Décembre, près d'une dizaine de témoins à la barre, des témoins des deux camps neutralisés après le coup d'État, l'escadron de transport et d'intervention rapide et la force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Dans leur déposition, le général Diendéré, les colonels-majors Jean-Pierre Palme et Thibaut Ouedraogo sont régulièrement cités dans plusieurs situations compromettantes. Des détails avec Draman Guéné. Le commandant en second de la FIMAS, la force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, revient sur la neutralisation de son unité. Le commissaire Ambroise Diarra insiste, la prise de la FIMAS a été très pacifique. Une mission conduite par le lieutenant Thibaut Ouedraogo qui a usé de stratagèmes pour rallier la troupe. Thibaut s'est présenté comme venant de Létire pour appuyer la FIMAS. Il se comporte ainsi car il se disait que nous étions des alliés de Létire. Abel Marcel Macaire Ouedraogo était aussi policier à la FIMAS. C'est le commissaire qui a reçu le lieutenant Thibaut Ouedraogo quand ils sont venus prendre le camp. Il cite le chef du commando, le lieutenant Thibaut. Deux grands se battent en ville pour le pouvoir. Nous sommes vos amis. Nous sommes venus vous soutenir. Si vous rencontrez Vincent Sigué, il faut l'abattre. En réalité, Sigué était le commandant de la FIMAS. Dès lors, le doute s'installe, mais difficile de réagir. La FIMAS rentre dans les rangs et mieux assiste le Sénèque à faire des patrouilles. Le terrain est conquis, s'engage ainsi un défilé d'officiers à la FIMAS. Général Diendéré, colonel-major Jean-Pierre Palme. À la confrontation, ce dernier conteste malgré la confirmation de plusieurs autres témoins attestant l'avoir reçu au camp. Mamadou Sanou, lui, était membre du commando expédié à la FIMAS. Contrairement à ce que Thibaut Ouedraogo, le chef de mission, soutient, le sergent-chef est on ne peut plus clair. Nous étions 3 groupes combattants. Nous étions allés pour engager un vrai combat, mais la situation d'en face ne présentait aucune menace. Alors, il n'y a pas eu de tir. Kouka Mané, lui, était du Sénèque à Pau. Dès que le coup est consommé, le rassemblement est sonné à Pau. Le message de Alain Bonkian était bref et sans équivoque. Il y a guerre à Ouaga, vous irez défendre vos éléments du conseil. Le convoi se met en route. Arrivé, Kouka est désemparé. On est venu de Pau pour la guerre, mais nous n'avions pas trouvé de guerre. L'autre unité ennemie à neutraliser était Létire, l'escadron de transport et d'intervention rapide. L'escadron créé pour intervenir n'a pas pu répondre. Au contraire, l'intervention était menée contre lui. Son chef de corps, Michel Kouama, a été vite neutralisé par un de ses propres éléments, Gaspard Sommet. À Céphale, Létire ne pourra pas donner suite à l'appel du BIA de Koudougou pour la résistance. Le colonel-major Mounifine Traoré tente de dissuader les officiers d'aller en rébellion, mais il n'a pas pu convaincre l'adjoint du chef de corps, Élisée Sanogo. Le témoin reste seul officier à Létire jusqu'à ce qu'il soit arrêté et jeté en prison durant 7 jours. Un autre témoin, l'adjudant Émile Nakoulba, celui-là même qui est l'un des chefs de sécurité du président du Faso. Le 15 octobre, ils entendaient des tirs au conseil à partir de la présidence. Ils rallient vite le magasin d'armes pour se servir de munitions. Peine perdue, magasin scellé. Ils arrivent à sauter le verrou, mais trop tard. L'irréparable est commis. Le président du Faso est déjà atteint. En position de faiblesse, l'adjudant Nakoulma tente de s'enfuir au Ghana après avoir remis les 2 enfants du président du Faso à leur maman. Sur la route de la fuite, ils sont lâchés par le véhicule à seulement 12 km de Ouagadougou. Il revient à Ouagadougou et tard après, le général Diendéré le fait appel et lui confie la mission de repartir